Je reviens là parce que apparemment la vidéo passait absolument pas là où j'étais. Pour ceux qui ont regardé, je crois qu'on n'était pas nombreux, on était deux, donc ça va être vite fait. Je parlais des vagues de la vie en fait. Je trouve qu'on est soumis à des drôles de vagues émotionnelles en fait. Notamment donc, quand on est tout petit, on nous parle beaucoup du jeu, on nous parle beaucoup de s'amuser, on insiste même là-dessus, on nous apprend que jouer c'est nécessaire, c'est utile, c'est essentiel, que ça fait partie de la vie, que c'est même l'essentiel de la vie en fait, de jouer, d'apprendre à prendre du plaisir en fait. Et puis en grandissant, on commence à changer de discours en fait, en nous disant ben non en fait c'est bien de s'amuser, mais attention, il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut devenir sérieux. Et sérieux, ça englobe des tas de trucs en fonction de la famille dans laquelle vous grandissez, de votre culture, de l'univers, en fait, de votre environnement, quoi. Et puis surtout, c'est pas sympa, quoi. C'est quoi sérieux? On est en train de vous dire qu'il faut arrêter de s'amuser, en fait. Dans la vie, il faut... comment je pourrais dire ça? Je vais être caricaturale, mais parce que c'est comme ça aussi... on va vous dire, il faut en baver, tu sais, il faut en chier. C'est dur la vie. Hein. Et puis de toute façon, t'as vu le monde dans lequel on vit, quoi. T'as pas le choix en réalité, quoi. Et moi, j'ai grandi avec ça, en gardant toujours l'idée que ça me paraissait vraiment bizarre d'être venue au monde pour en chier, en fait. J'ai pas réussi à valider ce truc-là, quoi. Donc, j'ai grandi avec dans un coin de ma tête l'idée que non, ça pouvait pas être comme ça que ça se passe. Et puis quand on avance dans le développement personnel, effectivement, on rencontre de plus en plus de gens qui vous confortent dans l'idée que si, la vie c'est un jeu, c'est même une ère de jeu. Après, à nous de trouver notre mission de vie, de trouver dans quoi on peut s'épanouir, s'éclater, et puis transmettre aux autres, partager ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux. Mais on peut mettre du temps avant de valider le fait que la vie est vraiment une ère de jeu. Et même parfois... Et là, je pense que c'est l'étape la plus compliquée, en fait. C'est quand on commence à valider que oui, c'est une ère de jeu, mais qu'on n'arrive pas pour autant à appliquer. On dit, ouais, ok, dans ma tête, intellectuellement, je valide, mais je fais quoi, concrètement? Ok, je suis d'accord avec ça, la vie, c'est une ère de jeu. Mais je fais quoi? Parce que constamment, le mental nous renvoie à... Ouais, mais alors, je vais continuer à payer mes factures comment? Je vais continuer... est-ce que ça implique, du coup, certains changements dans ma vie professionnelle, personnelle, d'environnement Ça implique plein de choses importantes, en fait, que parfois, même en ayant connaissance que oui, c'est ça, c'est vraiment... on peut vraiment s'amuser dans la vie, tout le temps, le plus souvent possible. Bah, peut-être on n'arrive pas pour autant à franchir le pas d'y aller sur ce terrain de jeu. Et puis, qui dit jeu, dit gagner, perdre, stagner, c'est comme le Monopoly. Hein. Alors du coup, on n'a pas envie d'aller en prison, on n'a pas envie de tirer la carte chance, on n'a pas envie de tout ça, quoi. Je commence à trembler là avec la perche. Attends. Voilà. Et bah ouais, on veut jouer, mais on voudrait bien gagner surtout, en fait. Et ça limite un peu, quoi. Et je vous parle de tout ça parce que c'est vrai que... bah, je vois ma fille qui a 4 ans et demi qui joue et qui est vraiment que là-dedans et elle est tellement dans la joie, elle est tellement elle est tellement à fond dans la vie, quoi. Et je me dis, mais on est des couillons, nous, on regarde ça avec joie, on l'applaudit dès qu'elle est contente et tout, et parfois on est un fichu de se l'appliquer à soi-même, ce truc-là. Alors c'est quand même un peu neuneux, quoi, de dire, ouais, il faut être super bien et puis de ne pas y arriver soi-même. Et... en ce moment, j'expérimente de plus en plus le fait de prendre du plaisir et je me dis, bah, ça sera peut-être pas parfait, ça sera peut-être raté, même complètement. Et pour tout vous dire, je m'en fous un peu, en fait. Et ça, en fait, c'est assez nouveau, quoi. Mais je m'amuse. Voilà, je m'amuse. J'ai l'impression de retrouver le plaisir que j'avais quand j'étais enfant, quand j'étais jeune fille et que je faisais du théâtre et que... on commençait les cours en faisant les singes, quoi. Tu vois le truc, tu dis, mais jamais de ma vie je vais faire ça, ça va pas, non? J'ai une image, j'ai une famille, je peux pas avoir honte toute ma vie, quoi. Et maintenant je m'en fous, et ça fait du bien. Et
J'avais envie de vous partager ça. Je ne sais pas où ça vous emmènera, ça vous emmènera peut-être nulle part, hein. Mais si ça vous emmène quelque part, si ça vous donne envie d'aller chercher la petite étincelle qu'on a tous, hein, parce qu'il n'y a personne qui l'a pas, hein. Ça n'existe pas, à part peut-être les schizophrènes, mais là je ne suis pas assez calée pour affirmer. Donc comme on l'a tous, ça vaut vraiment le coup d'aller la chercher. Et puis même si elle ne sort pas tout le temps, à chaque fois qu'elle sort, eh ben, c'est une victoire. C'est une victoire sur la vie, parce que la vie c'est ça. Et la vie ça devrait être que ça. Et je crois que si on passait plus de temps à chercher ce qui nous rend heureux finalement, que ce qui va nous faire gagner de l'argent, ce qui va nous rendre beaux aux yeux des autres, ce qui va, je sais pas, et ben peut-être qu'on serait plus heureux, plus serein. Voilà. Il y a des peut-être de partout parce que en fonction de là où on est sur le chemin aujourd'hui, il y a des questions qu'on s'est peut-être déjà posées. On dit oh ouais non mais elle arrive avec son truc, c'est bon. Ou alors on dit bah non moi je suis désolée là je me sens pas prête du tout à ce truc-là. C'est ok, tout est ok en fait, hein. Je fais mon François Lemay là, pardon, excusez-moi, on la refait. Mais non mais tout est ok, vraiment. Et tout est parfait. Quel que soit l'endroit du chemin où on se trouve, c'est parfait. Parce qu'à un moment, on doit se trouver à cet endroit-là. Et puis à un moment, on doit se trouver à un autre. Et puis de temps en temps, on a l'impression qu'on recule, alors qu'en fait, c'est juste qu'on ne bouge plus pendant un certain moment, parce qu'il y a des trucs à digérer, il y a des trucs à comprendre, il y a des trucs à valider intérieurement. C'est encore une fois, il y a vraiment ces deux points. Je valide intellectuellement et je valide complètement, c'est-à-dire que j'intègre. Et c'est toujours cette étape-là la plus compliquée, la plus délicate. Mais elle est possible à passer. Et même si on doit s'y reprendre à plusieurs fois, c'est pas grave, hein. Pour apprendre à faire du vélo, on a repris à plusieurs fois pour plein de choses. Et puis il y a même des trucs où on sait que ce sera toujours comme ça, hein. Moi, par exemple, en cuisine, j'ai beau me dire qu'un jour, je saurais faire des gâteaux. J'y crois, hein, j'y crois super fort. Hein, mais j'invite personne pour les manger pour l'instant, tu vois. Donc voilà, il y a un décalage. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, enfin en tout cas, j'espère que ça vous a interpellé. Et puis surtout que vous y avez pris du plaisir un petit peu. Moi j'en ai pris beaucoup. Je vous embrasse très fort. Je suis heureuse qu'il y ait du soleil parce que je suis à mon avantage. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.